Les sous-topiques. On va quitter la liste déroulante du flux de travail sur l'intégralité des topiques pour s'intéresser au petit bouton plus que vous avez ici à côté de chaque topic. Si certains sont grisés, c'est qu'il n'existe pas encore de sous-topiques. Alors, qu'est-ce que sont les sous-topiques? Là, je vais apparaître à la caméra. Lorsque vous vous organisez à travailler sur cette application, vous avez compris qu'on allait avoir des dossiers, des sous-dossiers, des sous-sous-dossiers, des sous-sous-sous-dossiers. Le dossier principal, c'est le client. Donc, on appelle ça une armoire chez Instant T. Dans cette armoire, vous avez des tiroirs. Ces tiroirs, ce sont des pièces, ce sont des localisations. Et dans ces localisations, vous avez toute une série de petites boîtes. Toutes ces petites boîtes, ce sont des topics. Nous sommes dans une salle de bain. Nous avons donc une cuvette, une fenêtre, un sol, de l'éclairage. Voilà. En fait, si on regarde l'écran, on a effectivement tous les sujets qui sont ici présentés. Ce sont ce qu'on appelle les topics. Et puis, dans la boîte, on va avoir une description. Cette description, alors je vais faire une entorse à ce que je voulais faire, c'est bien l'étape suivante. On va décrire à cet endroit ce que le client attend comme résultat. À ce stade, on n'est pas obligé d'avoir des descriptions parfaites. Ce que l'on souhaite, c'est connaître le standard du client. Donc ce qu'on va écrire dans la petite boîte ici, c'est la description, c'est l'attente du client. Et puis, dans la petite boîte, et non plus dans le couvercle, on va mettre tous les post-it, toutes les idées, tous les points de vigilance, toutes les questions. On va mettre ce qu'on appelle les sous-topics dans la petite boîte. Et c'est là qu'intervient la notion de sous-topic. C'est ici que l'on va pouvoir rentrer toutes les idées, toutes les vigilances techniques, architecturales, toutes les questions que l'on va se poser au sujet des finitions de sol de la cuisine. On peut, pour les finitions de sol de la cuisine, ajouter un sous-topic avec une remarque quelle qu'elle soit, et dire si on est sur une info d'entretien, une question à un artisan, une question au fabricant, au maître d'ouvrage, une question en interne, une question sur place. Est-ce que c'est un risque financier, architectural, temporel, stratégique? Bref, et encore une fois, là aussi, vous pouvez tout à fait nous demander d'ajouter des familles de remarques. Et ici, un truc qui va être important, c'est que vous allez pouvoir aussi mettre des dates, c'est-à-dire constituer un historique pour bien montrer qu'une question qui a été posée, une question au maître d'ouvrage, on va la poser à la date du jour, le 8-10-2025, 2 points. Je m'appelle Adrien Sovige, donc je mets AS, 2 points, et je pose cette question au maître d'ouvrage. Je crée le sous-topic. Pour la finition de sol, au 8-10-2025, Adrien Sovige a posé cette question. Quelques jours plus tard, mon client me répond. Je vais à la ligne et au 15-10-2025, le client répond blablabla, blablabla. Ce qui me fait dire, toujours à la même date, que donc Adrien Sovige va poser une question. Grâce à la réponse que m'a donnée le client, je vais du coup poser une question non plus au maître d'ouvrage, mais
à un fabricant. J'enregistre. Je vais pouvoir avoir comme ça une liste de questions au fabricant, une liste de questions au maître d'ouvrage, une liste de questions à l'artisan, une liste de vigilance technique, une liste de vigilance architecturale. Et surtout, quand vous allez arriver en chantier et que vous allez devoir faire un effort de mémoire pour vous rappeler pourquoi on en est arrivé à cette situation, vous aurez avec vous tout le déroulé de la première question, les premières réponses, les deuxièmes questions, réponses, et ainsi de suite. Donc vous avez un historique du déroulement. En fait, vous avez un espèce de compte-rendu de toutes les réunions et de toutes les informations qui ont été traitées pour chacun des topics. Le soir, quand vous vous couchez, quand vous partez en vacances, en week-end, vous pouvez tout oublier parce que dans 6 mois, en plein milieu du chantier, vous allez pouvoir ressortir la petite boîte, ce que j'appelle la petite boîte, et dire, mais oui, c'est pour cette raison-là que tous ensemble, nous avions décidé, même si c'est contraignant, de faire ce choix sur le chantier. Donc voici pour les sous-topics. Et nous avons traité dans le même temps la notion de description. Donc je vais y revenir un tout petit peu. Donc effectivement, on va on va passer dans le mode de description pour co-écrire, c'est-à-dire écrire avec le maître d'ouvrage, une description qui va me permettre au stade de l'esquisse de me dire qu'avec ce genre de description, on est plutôt sur 100 € du mètre carré, sur 500 € du mètre carré ou sur 1000 € du mètre carré. Donc pour l'instant, l'étape, c'est s'entendre avec le client sur ce qu'il attend de la finition de sol dans la cuisine. Ça, c'est l'étape en cours. Je reviens un petit peu sur les sous-topics. Ceux qui auront eu l'œil aiguisé verront que dès l'élagage, on peut créer des sous-topics. C'est-à-dire qu'on peut tout de suite travailler sur les questions, les vigilances. Ça veut dire que vous prenez les notes que vous avez prises pendant la visite conseil et tout de suite, vous pouvez déverser toutes ces questions, toutes ces remarques, toutes ces vigilances, toutes ces recommandations, vous pouvez les déverser dans l'application et ne jamais les oublier.